dans le cadre de la consolidation du partenariat entre le gouvernement provincial du Tanganyika et les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies, le gouverneur de province, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, a présidé ce mercredi 28 août 2024 à l'hôtel Cham un atelier de renforcement du partenariat et coordination entre l'équipe provinciale des Nations Unies et les gouvernements provinciaux du Tanganyika. Une manière pour l'autorité provinciale à faire participer tout le monde au décollage de sa province. Également une marque de considération pour ses agences, fonds et programmes du système des Nations Unies, à l'engagement du gouverneur Christian Kitungwa à travailler pour le bien-être de sa population. A résumé Madame Monique Kati, chef du sous-bureau HCR, également présidente de l'équipe provinciale des Nations Unies au Tanganyika. Vous avez insufflé une nouvelle dynamique aux relations multilatérales entre les organisations du système des Nations Unies que nous représentons et l'exécutif provincial. Cet atelier a eu comme objectif préciser les mandats, clarifier les capacités et le secteur d'intervention pour l'équipe provinciale des Nations Unies et permettre à celle gouvernementale en vue d'avoir une idée générale sur les niveaux d'implication des partenaires dans la réussite de l'action gouvernementale. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba, qui a lancé officiellement cet atelier, n'a pas tari des mots pour réitérer son engagement ferme à restaurer la paix dans sa province, tel qu'est prôné par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Sous l'impulsion de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour le rétablissement de la paix dans la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans le Tanganyika. Le but ultime de l'exécutif que je conduis est de faire du Tanganyika une province sécurisée et pacifiée. Au nombre de 13, ces agences, fonds et programmes des Nations Unies ont tour à tour défini leurs missions et champs d'intervention en province. Des missions qui s'y coiffent à l'un ou l'autre domaine des ministères. Après l'étape des questions et réponses, les membres du gouvernement provincial ont été suffisamment élucidés, chacun dans son secteur, et c'est avant les recommandations formulées par toutes les parties, pour perfectionner et accompagner les efforts du gouvernement pour une plus grande inclusivité dans les actions et à plus de redevabilité. Je crois que sur le plan de route, de dessert agricole, c'est important, parce que vous avez dit que les moyens sont déjà là, c'est important de nous retracer les tronçons, les kilomètres et les voies qui sont déjà prévues pour qu'on voie comment est-ce qu'on peut faire le suivi et que le projet déjà arrêté par le PDL, que ça ne soit pas repris dans notre vision pour éviter la superposition de projets. La FAO pouvait produire et au niveau de PAM, ils prennent directement auprès de ceux qui produisent. On achète pour permettre à ce que cette résilience soit une résilience réelle. Pendant 10 heures de travail, soit de 10 heures à 20 heures, le gouverneur Christian Kitungwa a consacré toute sa journée pour réfléchir sur les questions de développement de sa province avec ses partenaires. Le gouverneur satisfait des échanges à procéder à la clôture de l'atelier. À vous, très chers partenaires, je profite donc de votre présence pour lancer un plaidoyer, je l'ai dit, sur les inondations, en particulier la ville de Kalemi, que ce message soit relayé et que la prise en charge soit une prise en charge comme nous l'avons vu ailleurs. Sur ce, je déclare clos l'atelier de ce jour et je vous remercie. Il s'y est de signaler que cet atelier vise également à encourager le partenariat pour mieux coordonner la contribution du système des Nations Unies au processus de développement dans la province du Tanganyika.